Salut les amis et bienvenue chez Canadoto. Aujourd'hui de chez Kia, nous allons présenter le EV9. Évidemment, la présentation va se faire là-bas dans le salon, mais l'introduction s'est déplacée ici parce qu'il y a eu un peu trop de chahut là-bas et on souhaite toujours vous donner le meilleur. Donc, on a refait le petit enregistrement de l'introduction et l'outro aussi. Donc, je vais vous présenter le véhicule 100% électrique qui a gagné pas mal de prix de chez Kia. C'est le plus grand. On a vu aussi le EV6 sur notre chaîne. Celui qui ne l'a pas vu, il le trouvera ici. Mais pas que l'électrique. On a vu aussi plusieurs modèles thermiques et hybrides aussi. Le Sportage, Telluride, etc. Même le Sorento avant même qu'il sorte. Donc, vous pouvez retrouver la playlist de chez Kia et vous accéder au modèle qui vous plaît. Sans plus tarder, tout ce qui concerne le EV9, donc les options, l'autonomie, le prix des différentes finitions dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Alors les amis, on commence avec cette jolie face avant de notre EV9. Donc regardez-moi la lumière qui sort de la tôle, de la calandre directement. Je vous rassure, ce n'est pas sur toutes les finitions. Donc il suffit pas d'acheter un EV9 pour avoir cette luminosité en full LED avec la nouvelle signature de Kia qu'on retrouve sur tous les modèles. Je vous mettrai la playlist de Kia en haut et vous pourrez accéder à tous les véhicules de la marque. Donc on remarque ici que c'est une toute option. Donc on n'a pas de plastique sur notre pare-choc. Tout est en noir brillant. Les détecteurs d'obstacles, on a une caméra. Évidemment, le véhicule est 100% électrique. Donc la calandre, elle est fermée. On n'a pas besoin de venir refroidir tout ça. Bien qu'en bas, on retrouve une sorte d'entrée d'air. Ça donne un peu de sportivité au véhicule. Regardez le contour de roue, le bas de caisse. Tout est en noir brillant, pas de plastique. Ça, c'est une vue de profil. On retrouve des jantes qui sont bicolores, donc il y a du noir brillant et du mat. Et on retrouve ce mat-là en bas des portières. On a la coque des rétroviseurs en noir brillant, tout comme les montants du véhicule. Donc c'est quand même un bon mélange entre les deux couleurs, bien que le véhicule n'est pas vraiment bicolore. Donc on a ici les poignées de porte dissimulées et on peut y accéder sans utiliser la clé, donc à l'aide de l'empreinte. Donc on peut accéder keyless. Donc le contour des roues arrière aussi, il est en noir brillant. C'est ici qu'on aura la trappe pour charger notre véhicule qui est 100% électrique. On aura 7 places dans ce véhicule, donc une troisième rangée pour les sièges arrière. Bon, je dis 7, on peut en avoir 8 aussi. Donc ça dépend de votre choix parce que la deuxième rangée, elle peut contenir des sièges capitaines, donc juste 2 sièges et pas 3, toute une banquette qui contient 3. Donc ça dépend de votre choix et de votre finition. Ici, on aura la lumière en full LED et regardez-moi ça. Tout l'espace que le coffre nous laisse après avoir utilisé la troisième rangée. Donc imaginez-vous si vous utilisez juste 2 rangées, quel serait l'espace de votre coffre. Donc c'est vraiment impressionnant, un grand VUS électrique qui a remporté pas mal de prix. Donc là on remarque que c'est une 6 places, donc on a parlé de la troisième rangée des sièges tout à l'heure. Donc on aura les 2 du milieu et 2 à l'arrière, donc ça nous donne 6 au total. Donc dans le Telluride par exemple, vous pourrez avoir le choix entre les 7 et les 8 places par rapport aux places de la rangée du milieu que je vais vous montrer juste après. Donc on aura du plastique, on aura un rideau qui nous permettra d'avoir moins du soleil en plus de nos vitres qui sont surteintées. On aura du chrome qui s'étale jusqu'à la poignée de porte, ce gris un peu spécial et une lumière d'ambiance. Vous voyez ici, c'est en bleu, mais on peut la changer évidemment. On a du tissu, donc vraiment différents matériaux, du cuir ici. Donc le plastique, il se fait oublier. On aura des sièges à l'arrière capitaine qui sont vraiment spacieux et vraiment confortables avec réglage électrique, toute la lumière d'ambiance, beaucoup d'airbags. Donc pour ce qui est sécurité, il faut pas trop s'en faire. Donc on pourra même étendre cette partie-là pour être plus à l'aise, allongé si on a par exemple des longs voyages à faire. Et là, c'est les places arrière, donc les 2 passagers arrière et au total, on aura 6 places dans cette finition. On aura un toit ouvrant, donc vous voyez qu'il est sectionné en plusieurs parties. On aura même de la lumière d'ambiance, des rangements ici. On aura donc des sièges ventilés et chauffants, pas juste électrique et très confortable comme on le disait tout à l'heure. On revient juste sur les jantes, donc c'est en général des enjoliveurs qu'on met. On a le choix des enjoliveurs qu'on met sur les véhicules électriques. Et là, c'est des 21 pouces. Donc, c'est quand même impressionnant. Mais ça ne me paraît pas très grand parce que le véhicule est très imposant. Il a une taille vraiment extraordinaire. Donc, si on passe voir maintenant l'arrière avec le coffre fermé, parce qu'on n'a pas eu la chance de le voir. Donc, voici l'arrière du véhicule. Donc, parce qu'il y a une petite partie qui s'étend sur le haillon. Quand il est ouvert, on ne pourra pas la voir. Donc, voici le véhicule avec
le haillon fermé. Et là, c'est tous les boutons. Donc, on est dans la portière, sur la portière avant. Vous voyez le volant chauffant, les sièges avec mémoire. Regardez-moi les deux écrans, la lumière d'ambiance. Vraiment, c'est très raffiné. Donc, on aura même quelques touches de la Aria qu'on avait vu. Vous allez les voir sur le tableau de bord. On va en parler après. Donc, on aura les 4 vitres électriques, les réglages des rétroviseurs qui est électrique, le volant très spécial avec des boutons donc multifonctions. Ils nous permettent de faire les différents réglages, que ce soit contrôler le compteur numérique qu'on a en face ou alors mettre le régulateur, limitateur de vitesse, répondre au téléphone, etc. Donc, on aura cette jolie lumière d'ambiance dans notre tableau de bord et regardez cette partie-là qui nous fait un peu penser à la Aria que je vais vous mettre en haut de cette vidéo qu'on a déjà vu d'une certaine forme digitale. Les boutons sont vraiment dissimulés. Et là, on aura tout un espace qu'on a l'habitude de voir maintenant dans les voitures électriques. Donc ici, les différents chargeurs, on aura les portes gobelets. Vous voyez l'espace qui s'offre à nous dans le véhicule. Donc la taille, elle est vraiment impressionnante. Donc ici, les différentes vues de la caméra. On a un accoudoir central qui est en cuir et on peut charger le téléphone wireless, donc sans fil. Et là, on voit que c'est la toute option. Donc tous les boutons sont là. Et même les modes de conduite, parce qu'elle nous offre plusieurs modes de conduite. On a même l'afficheur tête haute. Et là, tout ce qui est lumière qui sera évidemment digital et elle sera à LED. Et si on passe maintenant voir, donc regardez, même les pédales de frein sont en chrome. Et là, toutes les touches qui nous permettent de régler notre siège qui est avec un cuir qui paraît de qualité. Et on a toujours cette petite partie réglable pour être très confortable dans notre véhicule. Concernant la puissance et l'autonomie, donc on a 379 chevaux. On a une autonomie de 435 km. Le prix, ça sera 79 000 dollars pour le modèle exposé. Si on rajoute la couleur, les taxes, etc., on arrive à un prix de 82 000 dollars. Donc, bien sûr, il y aura différents modèles et ça commencera avec 215 chevaux et un 370 km d'autonomie à un prix de 63 000 dollars pour arriver à la toute option que je viens de vous présenter qui est à 82 000 dollars. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le grand SUV de chez Kia qui est le EV9 100% électrique. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.